Le savais-tu? Il est possible pour une loi d'être adoptée sans vote à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, dans ce premier numéro de Politique Express, je te parle du 49.3. Alors, pourquoi 49.3? Parce que c'est l'article 49 alinéa 3 de la Constitution de la Ve République. Le chef du gouvernement peut notamment décider de l'utiliser si les débats au Palais Bourbon sont trop longs, ou s'il estime qu'il est urgent de faire passer une certaine loi. Alors, quand utiliser le 49.3? Depuis une révision constitutionnelle de 2008, mis à part les projets de loi de finances qui vont déterminer le budget de l'État ou le financement de la sécurité sociale, le gouvernement ne peut utiliser le 49.3 qu'une fois par session parlementaire. Alors, que se passe-t-il quand le 49.3 est utilisé? On dit que le gouvernement engage sa responsabilité. Mais pourquoi? Car les députés peuvent sous 24 heures déposer une motion de censure. Cela est possible si un dixième des députés, soit 58 députés, l'a signé. Dans ce cas-là, la motion de censure est soumise au vote des députés si plus de la moitié, soit 289 députés, votent en faveur de cette motion de censure, le projet de loi est rejeté et le gouvernement doit démissionner. Cela n'est pourtant jamais arrivé sous la Ve République. Si le 49.3 a été utilisé 89 fois depuis le début de la Ve République en 1958, Michel Rocard, Premier ministre de François Mitterrand de 1988 à 1991, l'a utilisé à lui seul pas moins de 28 fois. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, il n'a été utilisé qu'une seule fois en mars 2020 pour le projet de réforme des retraites. Ce projet n'était pas arrivé à son terme à cause de la crise sanitaire. Dans un entretien au Parisien du 27 août 2022, l'actuelle première ministre Elisabeth Borne n'excluait pas le recours au 49.3 à l'occasion du projet de loi de finances en déclarant « Nous aviserons car les Français ne nous ont pas demandé l'immobilisme ». Si ce premier numéro de Politique Express t'a plu, abonne-toi pour ne rien rater et partage pour informer. A très vite.